Cette semaine, le Trésor vous emmène à l'autre bout du monde, en Australie. Au pays des kangourous, nous voyagerons toute la semaine à travers les plus beaux paysages de l'île continent, à la rencontre de ceux qui les découvrent, s'y installent ou en sont déjà tombés amoureux. Le premier épisode de cette semaine australienne nous emmène au large, à la découverte de la plus célèbre des merveilles d'Australie. Bienvenue sur la grande barrière de corail. Ici, c'est un petit snorkel qui s'appelle Turtles, parce qu'il y a beaucoup de tortues. On va essayer, j'espère qu'on va trouver des tortues. Ça va être le but. C'est promis. Ou pas. Clémentine Attanasio accompagne cette famille de Français originaires des Deux-Sèvres. La grande barrière de corail, c'est l'étape incontournable de leurs 3 semaines de voyage en Australie. Et à première vue, elle tient toutes ses promesses. Je vois de la beauté, que de la beauté, voilà, une immensité. En fait, je connais pas le paradis, mais ça pourrait être une illustration. C'est fabuleux. Pour découvrir le trésor de ces eaux paradisiaques, il faut s'équiper et se jeter dans une eau à 27 degrés ce jour-là. La Grande Barrière est le plus grand ensemble corallien du monde. 600 espèces de coraux, 1600 espèces de poissons et, comme promis, des tortues vertes. Magnifique, c'est bon, on l'a eu. Chose promis, chose due, la tortue était là. Y a pas ça dans les Deux-Sèvres? Non, dans les Deux-Sèvres, il y a le marais Poitevin. Ah ouais, Avec venez les au marais silures. Poitevin, c'est intéressant. Mais on verra pas des coraux, de poissons colorés comme ça. La Grande Barrière de corail attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs. C'est ce qu'a bien compris Michael Le Chalier. Ce Normand a jeté l'ancre en Australie il y a 14 ans pour y fonder son agence de voyage. Je pars tester une nouvelle activité pour mes clients que je n'ai jamais testé ici à Cairns pour pouvoir leur offrir la même expérience quand ils viennent ici en Australie. Il propose à ses clients francophones une multitude d'activités. De la plongée à l'hélicoptère, il doit tout tester. Regarde-moi ce petit atterrissage tout en douceur là. C'est parti. On arrive au-dessus de la grande barrière de corail. On a vraiment une bonne visibilité. La Grande Barrière s'étend sur plus de 2500 km, le long de la côte est australienne. Les dimanches matins étaient comme ça serait pas mal, non? C'est à couper le souffle. Et ouais, je vais définitivement le proposer à mes clients. La survolée permet de réaliser l'étendue de cet écosystème. Des milliers de récifs coralliens se dessinent sous la surface. La vue du ciel de la barrière de corail est complètement unique au monde. Et la voir vue d'en haut, ça change toute la perspective. Les couleurs sont différentes, les formes sont différentes. Et je pense que c'est important de préciser aussi que les Australiens sont très dans la protection de l'environnement. Donc ils protègent vraiment le joyau de la nature et ça c'est super. Le cœur de cet effort de préservation, le voici. L'Institut australien des sciences maritimes, le plus grand laboratoire de recherche sur les coraux au monde. Comment se portent les coraux? Le docteur Matthew Nitschke travaille sur l'adaptation de la Grande Barrière de corail au réchauffement des eaux. Il développe une piste prometteuse, des microalgues qui vivent en symbiose avec les coraux et leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour survivre. Sans ces algues, les coraux n'ont pas assez de nutriments. Ils finissent par blanchir et ont plus de chances de mourir. La Grande Barrière a connu depuis 2016 5 épisodes de blanchiment massif. Les scientifiques cherchent à identifier des algues qui supportent mieux la chaleur et permettront aux coraux de résister plus longtemps. Notre but, c'est que chaque corail qui sera réimplanté sur la grande barrière soit en capacité de survivre aux prochaines vagues de chaleur. Un effort de préservation qui fait aujourd'hui la réputation de l'Australie. Avec ses paysages sauvages,
Regardez bien sous les arbres, par contre, parce qu'on est déjà territoire kangourou. Donc là, on est entouré. Et ces animaux emblématiques que nous découvrirons demain.